persévérance. Et à cet effet, Jérémie 29, verset 13 nous l'a rappelé. Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Aujourd'hui, le Saint-Esprit nous conduit encore plus loin. Une question fondamentale se pose désormais. Comment nourrir cette faim spirituelle? Car, permettez-moi de vous dire, avoir faim n'est qu'un commencement. Encore faut-il recevoir la nourriture capable de satisfaire cette faim. C'est précisément ici que beaucoup de croyants commettent une erreur. Ils ont faim des miracles, ils ont faim des prophéties, ils ont faim des bénédictions, ils ont faim d'expériences surnaturelles, mais ils négligent la seule nourriture que Dieu a prévue pour faire grandir leur foi. Il s'agit de sa parole. Voilà pourquoi beaucoup aujourd'hui courent d'une conférence à une autre. Beaucoup courent d'un prophète à un autre. Ils courent d'une vidéo à une autre, sans connaître un véritable, je vais dire une véritable croissance spirituelle. Ils recherchent les manifestations, mais ils négligent la source. Beaucoup veulent les fruits sans s'occuper de l'arbre. Ils désirent la croissance sans aimer la parole. Pourtant, dans le royaume de Dieu, la révélation ne précède jamais la parole. Elle naît toujours de la parole. Dans la vision qui inspire notre méditation tout le long de ce mois, le Seigneur nous présentait un fruit extraordinaire. Ce fruit n'était pas destiné à nourrir le corps. Il produisait quelque chose d'infiniment plus grand. Celui qui le mangeait recevait une nouvelle capacité de voir. Ses yeux s'ouvraient, son intelligence était transformée, sa perception changeait complètement. Il pouvait discerner des réalités invisibles jusqu'à là. Pourquoi? Parce que ce fruit représentait la révélation divine. Mais en méditant davantage cette vision, le Saint-Esprit m'a montré un mystère encore plus profond. Le fruit symbolise la parole de Dieu lui-même, elle-même. Car dans toute la Bible, je dis bien dans toute la Bible, Dieu présente constamment sa parole comme une nourriture. La parole de Dieu est comparée au pain. La parole de Dieu est comparée au lait. Elle est comparée au miel. Elle est comparée à une nourriture solide. Elle est comparée à une manne céleste. La parole de Dieu est comparée à un rouleau qu'il faut manger. Autrement dit, Dieu ne transmet pas simplement des informations. Dieu nourrit son peuple. Le royaume de Dieu fonctionne selon un principe très simple.
le principe selon lequel on devient ce que l'on mange. Naturellement, un corps alimenté correctement devient fort. Quand vous mangez physiquement, naturellement, le corps devient fort. Spirituellement, un esprit nourri de la parole de Dieu devient capable de voir ce que les autres ne voient pas. Voilà pourquoi notre thème ne s'appelle pas simplement recevoir la révélation, mais manger le fruit de la révélation. Parce qu'une révélation ne transforme jamais celui qui la regarde. Je vous dis, une révélation ne transforme jamais celui qui la regarde. Elle transforme celui qui la mange. Je veux dire, une Bible simplement posée sur une table ne change personne. Une Bible ouverte sans être méditée ne transforme personne. Une prédication simplement entendue sans être assimilée ne produit aucun fruit durable. La révélation commence lorsque la parole quitte les pages du livre pour entrer dans notre cœur. Jésus révèle le secret de la véritable vie. Lorsque nous ouvrons Matthieu chapitre 4, nous découvrons Jésus dans le désert. Il vient de jeûner 40 jours. Son corps est extrêmement affaibli. Il connaît une faim physique réelle. C'est précisément à cet instant que Satan apparaît. Remarquons que le diable attaque toujours lorsque la faiblesse semble s'installer. Il dit à Jésus dans Matthieu chapitre 4 verset 3, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » À première vue, cette tentation paraît anodine. Après tout, Jésus avait réellement faim. Pourquoi ne pas transformer ces pierres? Mais permettez-moi de vous dire, derrière cette proposition se cache une stratégie extrêmement dangereuse. Satan, en effet, cherche à faire croire que la survie de Jésus dépend davantage du pain terrestre que de l'obéissance au Père. C'est ça le danger. Autrement dit, tes besoins matériels sont plus importants que ta communion avec Dieu. Cette tentation n'a jamais cessé. Aujourd'hui encore, Satan murmure dans les oreilles des enfants de Dieu. Tu n'as pas d'argent, non, cherche d'abord l'argent. Cherche d'abord l'argent. Fais-toi beaucoup d'argent. Tu n'as pas le temps de prier, non, cherche d'abord l'argent. Le diable murmure, cherche d'abord le confort. Cherche d'abord ta réussite. Cherche d'abord ta sécurité. Ah, tu liras la Bible plus tard. Mais Jésus répond par une déclaration qui renverse toute la logique humaine. Dans Matthieu chapitre 4, le verset 4, Jésus répond en disant, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Jésus ne dit pas, le pain est inutile. Il ne dit pas que le pain est inutile. Il dit, le pain ne suffit pas. Le corps peut vivre grâce au pain. Mais l'esprit même, sans la parole, quelle révélation, bien-aimée. Il existe aujourd'hui des hommes extrêmement riches qui
sont spirituellement morts. Vous les voyez avec des villas, des maisons, des voitures, des milliards, mais spirituellement, ils sont morts. Ils possèdent des maisons, ils possèdent des entreprises, ils possèdent des diplômes, ils possèdent des comptes bancaires bien garnis. Mais leur esprit est vide, leur esprit est décédé. En l'inverse, certains croyants traversent des saisons difficiles, matériellement, même financièrement. Pourtant, ils débordent de paix, ils rayonnent de joie, ils possèdent une sagesse surnaturelle. Pourquoi? Parce qu'ils sont nourris quotidiennement par la parole. Ils vivent selon une autre source. Ils vivent selon une autre source. Leur vie ne dépend pas uniquement du pain terrestre. Leur vie dépend du souffle de Dieu. Bien-aimé, la première attaque de Satan concerne toujours la nourriture spirituelle. Regardez depuis le jardin d'Éden jusqu'à aujourd'hui, Satan attaque toujours l'alimentation spirituelle de l'homme. Je dis bien, depuis le jardin d'Éden jusqu'à aujourd'hui, Satan attaque toujours l'alimentation spirituelle de l'homme. Dans le jardin d'Éden, il pousse Ève à manger un fruit interdit. Dans le désert, le diable pousse Israël à mépriser la manne que Dieu leur donnait. Devant Jésus, le diable propose un pain qui détourne de l'obéissance. À notre époque, le diable remplit nos journées de distraction. Il remplit nos journées d'information et de divertissement afin que nous n'ayons plus le temps pour la parole de Dieu. Le diable sait une chose. Je dis bien, il sait une chose que beaucoup de croyants ignorent. Un chrétien qui cesse de se nourrir de la parole devient progressivement aveugle spirituellement. Son discernement commence à diminuer. Sa foi s'affaiblit. Sa prière devient mécanique. Son amour pour Dieu refroidit. Sa sensibilité au Saint-Esprit disparaît peu à peu. Ce n'est pas parce que Dieu l'a abandonné, c'est parce que son esprit souffre de malnutrition. Il est impossible de développer une vie spirituelle vigoureuse avec une alimentation biblique occasionnelle. Ce n'est pas possible. De même, un repas par semaine ne suffit pas à maintenir un corps en bonne santé. Permettez-moi de vous dire, une lecture superficielle de la parole de Dieu ne peut soutenir une vie spirituelle profonde. C'est pourquoi Jésus ne parle pas d'une parole exceptionnelle, mais il dit dans Matthieu 4, verset 4, l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Notre esprit a besoin d'une nourriture régulière. Notre esprit a besoin d'une nourriture fraîche et quotidienne. C'est pour cela qu'à Flamme de Vie, nous avons des méditations chaque jour. Parce que nous avons besoin de cette alimentation tous les jours, conformément aux directives de Dieu. Chaque jour où nous ouvrons les Écritures avec foi, nous recevons plus que des connaissances. Nous recevons en fait la vie de Dieu. Nous recevons la pensée de Dieu et la lumière de Dieu. Bien-aimés, la parole de Dieu, c'est la véritable nourriture de l'esprit. Jésus-Christ est présenté comme le pain de vie descendu du ciel. Après avoir déclaré que l'homme ne vivra pas seulement de pain, Jésus va révéler un mystère encore plus grand. Quelques années plus tard, dans Jean chapitre 6, après avoir nourri
plus de 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. La foule commence à le suivre partout. À première vue, cela semble merveilleux. Une foule immense recherche Jésus. C'est formidable. Pourtant, Jésus, qui sonde les cœurs, dévoile leur véritable motivation. Mais Jésus le dit dans Jean chapitre 6, le verset 26 au verset 27. Lorsqu'il regarde cette foule, il est dit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. C'est pour cela que vous me suivez. Il dit encore, travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Quelle parole bouleversante, bien-aimés. Quelle parole bouleversante. La foule suivait Jésus, mais non pour connaître son cœur. Elle suivait Jésus pour satisfaire son ventre. Aujourd'hui encore, beaucoup recherchent Dieu pour obtenir une guérison. Beaucoup recherchent Dieu pour obtenir une promotion, un mariage, un visa, une maison, je ne sais, ou une percée financière. Ces besoins, je conviens avec vous, sont légitimes. Et Dieu, d'ailleurs, prend soin de ses enfants. Cependant, si notre relation avec Dieu se limite à recevoir des besoins matériels, nous risquons de passer à côté du plus grand don qu'il veut nous faire. Ce don, c'est lui-même, Jésus, le pain de vie. C'est pourquoi Jésus prononce cette déclaration extraordinaire dans Jean chapitre 6, le verset 35. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Remarquons bien ce qu'il ne dit pas. Jésus ne dit pas, je donne le pain. Il dit, je suis le pain. Autrement dit, la véritable nourriture de notre esprit n'est pas simplement un enseignement. Ce n'est pas une doctrine, ce n'est pas une connaissance biblique. Notre nourriture est une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Voilà, bien-aimé, le premier grand mystère de la révélation. La Bible n'est pas seulement un livre d'histoire sacrée. Elle est la révélation progressive de Jésus-Christ. De la Genèse à l'Apocalypse, toutes les Écritures conduisent à Jésus. Lorsque nous souffrons la Bible avec un cœur humble, nous ne venons pas seulement lire un texte, nous venons rencontrer le Christ vivant. Chaque page de la Bible devient alors une table dressée par Dieu. Chaque verset devient un morceau de pain céleste. Chaque promesse devient une nourriture pour notre foi. Chaque commandement devient une direction pour notre marche. Chaque révélation devient une lumière qui éclaire nos pas. Ainsi, le lecteur de la Bible cesse d'être, la lecture de la Bible cesse d'être une obligation religieuse pour devenir plutôt un rendez-vous quotidien avec celui qui est le pain de vie. Mais regardons le mystère de la manne.
une image prophétique. La manne est une image prophétique de Christ. Pour comprendre pleinement cette déclaration de Jésus, nous devons retourner dans l'Ancien Testament. Lorsque le peuple d'Israël sortit d'Égypte, il entra dans le désert. Très rapidement, le peuple connut la faim. Il n'y avait ni champ, ni récolte, ni réserve alimentaire. Alors, Dieu fit descendre chaque matin une nourriture inconnue. La Bible l'appelle la manne. La manne veut dire qu'est-ce que c'est? Une nourriture, qu'est-ce que c'est? Exode 16, verset 4. Il dit, voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du ciel. Je ferai pleuvoir pour vous du pain du ciel. Donc, la manne n'était pas seulement une provision alimentaire. La manne annonçait prophétiquement Jésus-Christ. Plus tard, Jésus dira clairement, dans Jean chapitre 6, le verset 32 et le verset 33, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Oh, bien-aimé. Ainsi, bien-aimé, la manne n'était que l'ombre des choses à venir. Christ est en fait la réalité. Les leçons spirituelles de la manne sont lesquelles, bien-aimés? Le Saint-Esprit nous enseigne plusieurs mystères extraordinaires à travers cette nourriture céleste. La première leçon, la manne descendait chaque matin. Israël ne pouvait pas vivre avec la manne de la veille. Parce que si tu prenais, tu gardais, elle se gâtait. Tu ne pouvais plus manger. Alors chaque matin, Dieu faisait tomber une nouvelle provision. Pourquoi? Parce que Dieu voulait enseigner la dépendance quotidienne. C'est ce que Dieu voulait. Il en est exactement de même pour notre vie spirituelle. La prédication entendue dimanche dernier ne suffit pas pour toute la semaine. C'est pour cela que Dieu a donné flamme de vie, cette mission qui répond à ce besoin divin. La flamme ne doit pas s'éteindre. La flamme de la prière, de la méditation. Bien-aimé, la révélation reçue l'année dernière ne suffit pas pour aujourd'hui. Le Dieu d'hier est aussi le Dieu d'aujourd'hui. Il veut nous parler chaque matin. Combien de croyants vivent encore sur les révélations qu'ils ont reçues il y a plusieurs années? Ils racontent toujours les mêmes témoignages. Ils citent toujours les mêmes expériences. Pourtant, Dieu désire renouveler notre communion avec lui chaque jour. Bien-aimé, les lamentations déclarent dans Lamentation chapitre 3, le verset 22 au verset 3. La Bible dit, ses compassions se renouvellent chaque matin. Alors, si ces compassions sont nouvelles chaque matin, pourquoi nous contenterions-nous d'une nourriture spirituelle ancienne? Pourquoi? Alors, la deuxième leçon de la manne, chacun devait ramasser personnellement sa manne. Chacun devait ramasser. Personne ne pouvait manger la manne récoltée par son voisin. Chaque famille devait sortir elle-même pour la ramasser. Quel enseignement bien-aimé, quel enseignement puissant. Personne ne peut vivre de la relation spirituelle des autres, bien-aimés. Le pasteur peut prêcher, les anciens peuvent enseigner, les prophètes peuvent exhorter, mais personne ne peut manger à notre place. La foi de notre épouse ne peut remplacer la nôtre. La prière de nos parents ne peut nourrir notre esprit chaque jour.
Notre responsabilité est personnelle. Il existe malheureusement des croyants qui vivent uniquement grâce aux prédications des autres. Ils écoutent des messages toute la journée, ils regardent des vidéos chrétiennes, ils suivent des conférences, mais ils souffrent rarement eux-mêmes leur Bible. Ils consomment la nourriture préparée par les autres sans jamais apprendre à cuisiner avec le Saint-Esprit. Oh, Dieu désire faire de chacun de nous un homme et une femme capables de recevoir directement sa voix. La troisième leçon de la manne devait être mangée rapidement. Dieu interdisait au peuple de conserver la manne pour le lendemain. Pourquoi? Parce qu'elle pourrissait. Quel principe merveilleux! Une révélation non mise en pratique finit par perdre sa fraîcheur. C'est ce que ça veut dire. Combien de vérités Dieu nous a déjà révélées? Il a dit pardonner, il a dit prier, servir, évangéliser, chercher sa présence. Mais faute d'obéissance, ces révélations deviennent progressivement de simples souvenirs. La révélation grandit, bien aimé, dans l'obéissance. Celui qui obéit reçoit davantage. Celui qui néglige la lumière finit par perdre même celle qu'il possédait. Jésus dira dans Matthieu chapitre 13, le verset 12, à celui qui a, il sera donné et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Alors, Jésus ne parle pas ici des richesses matérielles, il parle de la lumière spirituelle. La Bible n'est pas un livre, mais la Bible est un pain à manger. Voilà une vérité que le Saint-Esprit veut restaurer dans son Église. Beaucoup lisent la Bible comme ils lisent un journal. D'autres la consultent uniquement lorsqu'ils traversent une difficulté. Certains cherchent simplement un verset pour résoudre un problème. Mais Dieu ne nous a jamais donné sa parole pour une simple lecture intellectuelle. Il nous l'a donné pour qu'elle devienne notre nourriture quotidienne. Lire sans méditer nourrit peu. Étudier sans obéir transforme rarement. Connaître sans pratiquer enfle l'intelligence, mais ne change pas le cœur. En revanche, lorsqu'une parole est accueillie avec foi, lorsqu'elle est méditée avec persévérance et lorsqu'elle est mise en pratique avec obéissance, elle devient une semence vivante qui transforme progressivement notre existence. C'est pourquoi Jésus déclare dans Jean 6, le verset 63, « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Autrement dit, chaque parole de Christ porte en elle-même je vais dire, la vie même de Dieu. Alors, lorsque nous recevons cette parole avec foi, nous ne recevons pas seulement des informations, nous recevons une vie nouvelle, nous recevons une force nouvelle et une lumière nouvelle. La parole devient alors le véritable fruit de la révélation qui ouvre progressivement les yeux de notre cœur et nous fait voir le royaume de Dieu avec une clarté toujours plus grande. La parole de Dieu ne se lit pas seulement, elle se mange. Parce que la parole de Dieu, c'est la véritable nourriture de l'esprit. Elle ne se lit pas seulement, elle se mange. Alors, à ce stade de notre méditation, le Saint-Esprit nous conduit vers un mystère que beaucoup de croyants n'ont jamais véritablement compris. Donne-moi toute ton attention, prête l'oreille. Nous parlons souvent de lire la Bible, d'étudier la Bible, d'écouter la Bible. Mais Dieu utilise un autre langage. Le langage que Dieu utilise, c'est manger sa parole. Le langage peut sembler étrange à notre intelligence naturelle. Pourtant, il revient constamment dans les Écritures. Alors, pourquoi Dieu, je pose la question, pourquoi Dieu demande-t-il de manger sa parole?
Parce que ce que nous mangeons devient une partie de nous-mêmes. Lorsque nous mangeons du pain, par exemple, celui-ci disparaît de nos yeux, mais il devient notre énergie. Ce pain devient notre force et notre vie. Qu'il en est exactement de même avec la parole de Dieu. Une parole simplement entendue reste extérieure à nous. Une parole méditée commence à pénétrer notre intelligence. Une parole crue descend dans notre cœur. Une parole obéie transforme notre caractère. Une parole vécue devient notre nature. Voilà pourquoi Dieu ne veut pas seulement que nous lisons les Écritures. Il veut que les Écritures entrent en nous jusqu'à devenir notre manière de penser, notre manière de parler, notre manière d'aimer, notre manière de décider et de vivre. C'est cela, manger le fruit de la révélation. Je vais pousser plus loin. Regardez le mystère d'Ézéchiel. Dieu demande à Ézéchiel de manger un livre. L'un des passages les plus extraordinaires de toute la Bible se trouve dans le livre d'Ézéchiel. Le prophète reçoit une vision étonnante. Dieu lui présente un rouleau. Mais Dieu ne lui demande pas de lire le rouleau. Dieu lui dit dans Ézéchiel 3, verset 1, c'est de l'homme, mange ce rouleau, puis va parler à la maison d'Israël. Mange et ensuite va parler à la maison d'Israël. Quelle demande surprenante! Pourquoi Dieu ne lui demande-t-il pas simplement de mémoriser le rouleau? Parce qu'avant de parler au peuple, la parole devait d'abord pénétrer profondément le prophète. Ézéchiel obéit, puis il déclare dans Ézéchiel 3, verset 3, il dit, je le mangeai et il fut dans ma bouche comme du miel. Remarquons bien l'ordre divin. Il ne dit pas va parler puis mange. Il dit mange d'abord, ensuite parle. Quelle leçon pour notre génération. Aujourd'hui, beaucoup veulent enseigner avant d'avoir été transformés. Beaucoup veulent prêcher avant d'avoir été nourris. Beaucoup veulent influencer les autres sans avoir laissé Dieu les transformer eux-mêmes. Oh, Dieu cherche des hommes qui portent sa parole avant de la proclamer. Car, laissez-moi vous dire, une parole qui n'a jamais transformé celui qui la prêche manque de puissance. À l'inverse, parole devenue vie dans le cœur du serviteur porte une autorité que personne ne peut imiter. Regardez Jean. Jean reçoit le même ordre dans l'Apocalypse. Plusieurs siècles plus tard, Dieu renouvelle exactement la même expérience avec l'apôtre Jean. L'ange lui remet en fait un petit livre. Puis l'ange lui dit, dans Apocalypse 10, le verset 9, il dit, prends-le et avale-le, et il sera amer à tes entrailles. Mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Jean obéit. Il mange le livre et immédiatement après, Dieu lui annonce dans Apocalypse 10, verset 11, il faut que tu prophétises de nouveau. Mais quelle
quel parallèle extraordinaire. Ézéchiel mange, Jean mange, puis tous les deux deviennent des porte-paroles de Dieu. Pourquoi? Parce que dans le royaume de Dieu, la révélation précède toujours la proclamation. On ne peut annoncer fidèlement ce que l'on n'a jamais laissé pénétrer profondément dans son propre cœur. La parole, c'est quoi? Mais le psalmiste s'écrit dans Psaume 119, verset 33, que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Pourquoi la parole est-elle comparée au miel? Le miel possède plusieurs caractéristiques remarquables. Le miel nourrit, le miel fortifie, le miel conserve, le miel cicatrise. On utilise le miel pour guérir les blessures. Le miel combat certaines infections. Spirituellement, la parole produit les mêmes effets. Elle nourrit les faibles, elle fortifie les découragés, elle guérit les blessures intérieures, elle restaure les cœurs brisés, elle purifie notre pensée, elle protège contre les mensonges de Satan, elle conserve notre communion avec Dieu. Plus nous mangeons cette nourriture céleste, plus notre homme intérieur devient fort. Voilà pourquoi David aimait tant la parole. Elle était devenue son plaisir. Elle n'était plus une obligation religieuse. Elle était une source de joie. Aujourd'hui encore, le Saint-Esprit veut restaurer ce plaisir dans l'Église. Beaucoup lisent la Bible par devoir. Dieu désire que nous la lisons par amour. Nous devons méditer la parole de Dieu parce que la méditation, c'est le secret de la révélation. Il existe une différence immense entre lire la Bible et la méditer. Lire consiste à parcourir un texte. Méditer consiste à laisser le texte nous parcourir. Lire remplit notre mémoire. Méditer transforme notre cœur. Lire informe alors que méditer révèle. C'est pourquoi Dieu dit à Josué, dans Josué chapitre 1, le verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Bien-aimé, remarquons que Dieu ne promet pas le succès à celui qui possède une Bible. Il ne promet à celui qui la médite et qui la met en pratique. La méditation est comparable à la rumination. C'est comme certains animaux ramènent plusieurs fois les nourritures pour mieux l'assimiler. Le croyant revient sans cesse sur la parole. Il la répète, il la prie, il la chante, il la déclare, il la condamne. Peu à peu, le Saint-Esprit ouvre son intelligence. Ce qui semblait être un simple verset devient en fait une révélation. Ce qui semblait être une histoire ancienne devient une parole personnelle. Ce qui semblait être une promesse générale devient une direction précise. Voilà comment naît le fruit de la révélation. La révélation n'est pas réservée aux théologiens, ça n'a rien à voir avec la théologie. La révélation est le fruit d'une communion profonde entre le croyant, la parole et le Saint-Esprit. Pourquoi beaucoup lisent sans être transformés? C'est une question que nous devons avoir le courage de nous poser. Pourquoi certaines personnes lisent? Pourquoi certaines personnes lisent la Bible depuis des années sans connaître une véritable transformation? Quelqu'un vous dit, j'ai au moins lu la Bible 10 fois toute ma vie. Mais la réponse est simple. Elles lisent la Bible avec leurs yeux, mais non avec leur cœur. Leur lecture reste intellectuelle. Dieu, lui, cherche une lecture relationnelle. Il ne veut pas simplement que nous comprenions ses paroles. Il veut que nous rencontrions son cœur. Les pharisiens connaissaient les Écritures par cœur. Pourtant, ils n'ont pas reconnu Jésus lorsqu'il s'est présenté devant eux.
Les pharisiens possédaient la lettre, mais ils avaient perdu l'esprit. À l'inverse, les disciples d'Emmaüs avaient le cœur brûlant lorsque Jésus leur expliquait les Écritures. Pourquoi? Parce que la parole était devenue vivante. C'est cette expérience que le Seigneur veut nous faire vivre chaque jour. Que notre temps de lecture ne soit plus une simple habitude, qu'il devienne une rencontre, une communion, un festin spirituel, un repas où Jésus, le pain de vie, nourrit lui-même notre âme. Alors nos yeux s'ouvriront progressivement, notre discernement grandira et nous commencerons à voir le royaume de Dieu avec une profondeur nouvelle. Celui qui mange continuellement la parole finit par voir ce que Dieu voit. Il finit par entendre ce que Dieu entend. Il finit et même par marcher dans les voies de Dieu. Donc la parole de Dieu, bien aimé, c'est la véritable nourriture de l'esprit. Et je vais donc chuter par là. La parole de Dieu, la parole renouvelle notre intelligence et ouvre les yeux de notre cœur. Il existe, bien aimé, une vérité que le Saint-Esprit veut graver profondément dans nos cœurs avant que nous nous séparons. Dieu ne change pas seulement nos circonstances. Il transforme d'abord notre manière de voir. Lorsque Dieu ouvre les yeux d'un homme, sa vie change avant même que sa situation ne change. Voilà pourquoi le plus grand miracle, je dis bien le plus grand miracle, n'est pas toujours la guérison d'un corps ou l'ouverture d'une porte. Le plus grand miracle est souvent le renouvellement de notre intelligence. Et l'apôtre Paul écrit dans Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Remarquons que Paul ne parle pas d'une amélioration de l'intelligence, mais il parle d'un renouvellement. Le mot grec utilisé signifie un changement profond, une rénovation complète. Dieu ne veut pas simplement ajouter quelques connaissances bibliques à notre ancienne manière de penser. Non, Dieu veut remplacer notre logique charnelle par sa pensée. Pourquoi? Parce que nous regardons souvent les situations avec les yeux de la chair, tandis que Dieu les voit avec les yeux de l'éternité. L'homme naturel voit une montagne. Dieu voit une occasion de manifester sa gloire. L'homme naturel voit un désert, alors que Dieu voit une école de formation. L'homme voit une porte fermée, alors que Dieu prépare parfois une porte bien meilleure. L'homme voit une crise, Dieu voit une naissance. Lorsque notre intelligence est renouvelée par la parole, notre regard change. Nous cessons de vivre selon les apparences. Nous commençons à vivre selon les promesses. Les yeux du cœur s'ouvrent par la parole. Le thème de notre mois est manger le fruit de la révélation, les yeux ouverts pour voir le royaume de Dieu. Or, comment ces yeux s'ouvrent-ils? Mais Paul répond dans sa prière, dans Éphésiens 1, 17 à 18. Qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Les yeux du cœur ne s'ouvrent pas grâce à l'intelligence humaine. Comprenez bien ça. Ils ne s'ouvrent pas par les diplômes. Les yeux du cœur ne s'ouvrent pas par les raisonnements. Les yeux du cœur s'ouvrent lorsque le Saint-Esprit éclaire la parole de Dieu. Voilà pourquoi deux personnes peuvent lire exactement le même passage biblique. L'une y voit une histoire, l'autre reçoit une direction qui transforme toute sa vie. Le texte est identique, pourtant la différence se trouve dans l'illumination du Saint-Esprit. Donc, la révélation n'est pas une nouvelle Bible. Non, ce n'est pas une nouvelle Bible. La révélation est la lumière que le Saint-Esprit projette sur la Bible. Sans cette lumière, nous lisons. Sans cette lumière, nous lisons. Et avec cette lumière, nous voyons.
Et lorsque nous voyons, notre vie ne peut plus rester la même. Alors une église nourrie de la parole devient une église de lumière. Nous vivons dans une génération où l'information circule plus vite que jamais. En quelques secondes, nous pouvons connaître ce qui se passe à l'autre bout du monde. Pourtant, malgré cette abondance d'informations, mais notre époque souffre d'une profonde famine spirituelle. Le prophète Amos avait annoncé cette réalité. Amos avait prédit dans Amos 8, le verset 11. Il dit, voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Nous sommes donc entourés de contenu, mais peu sont nourris de la parole. Beaucoup connaissent les dernières nouvelles, mais ignorent les dernières directions que Dieu leur a données. Beaucoup passent des heures devant des écrans, mais seulement quelques minutes devant les Écritures. Pourtant, aucune information humaine ne peut remplacer une seule parole venant de Dieu. Un seul verset reçu dans la présence de Dieu, je vous dis, peut orienter toute une destinée. Une seule révélation peut mettre fin à des années d'errance. Une seule parole de Dieu peut révéler un cœur brisé. Ça peut restaurer un mariage. Ça peut renouveler un ministère ou transformer une famille entière. Lorsque l'Église revient à la parole, elle retrouve sa puissance. Elle retrouve son discernement. Elle retrouve son autorité. Elle retrouve sa sainteté. Elle retrouve sa mission. L'histoire des réveils spirituels nous enseigne une vérité constante. La vérité selon laquelle chaque réveil authentique est précédé par un retour profond à la parole de Dieu. Alors, bien-aimés, cette méditation ne doit pas rester une belle réflexion. Elle doit produire des changements concrets dans notre vie quotidienne. Premièrement, faisons de la Bible notre premier repas de la journée. Avant les réseaux sociaux, avant les nouvelles, avant les préoccupations quotidiennes, prenons le temps de nourrir notre esprit. Jésus lui-même cherchait le Père de grand matin dans Marc 1, verset 35. Frère Tolomadé se retira pour prier. Si le Fils de Dieu avait besoin de ce temps de communion, combien plus en avons-nous besoin? Deuxièmement, ne lisons pas la parole avec précipitation. Il vaut mieux méditer profondément quelques versets que parcourir plusieurs chapitres sans laisser le Saint-Esprit parler à notre cœur. Troisièmement, demandons toujours au Saint-Esprit de nous éclairer avant d'ouvrir les Écritures. Parce que sans lui, nous risquons d'acquérir des informations. Mais avec lui, nous recevons une révélation. Quatrièmement, mettons immédiatement en pratique ce que Dieu nous montre. Une vérité obéie ouvre la porte à une révélation plus grande. Cinquièmement, partageons la parole autour de nous. Une famille qui lit et médite ensemble les Écritures devient une famille plus forte. Une église nourrie de la parole devient une lumière pour sa génération. Et pour conclure, bien-aimés, depuis le début de ce mois, Dieu nous conduit vers le fruit de la révélation. Nous avons appris que la fin spirituelle ouvrait la porte de la révélation. Nous avons découvert que Dieu révèle ses secrets à ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Aujourd'hui, le Seigneur nous montre que cette quête doit être nourrie chaque jour par sa parole. Sans la parole, notre faim spirituelle finit par s'éteindre. Sans la parole, notre discernement diminue. Sans la parole, nos yeux spirituels se ferment progressivement. Mais lorsque nous faisons de la Bible notre pain quotidien, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le Saint-Esprit renouvelle notre intelligence. Notre foi grandit, notre caractère est transformé, notre communion avec Dieu s'approfondit, notre discernement devient plus précis et les yeux de notre
cœur commence à contempler les réalités invisibles du royaume de Dieu. Ne faisons donc jamais de la Bible un simple livre religieux, bien-aimé, s'il vous plaît. Que la Bible devienne notre nourriture, qu'elle devienne notre souffle, notre force, notre joie, notre trésor. Car Jésus-Christ est le pain de vie. Celui qui le reçoit chaque jour ne connaîtra jamais de famine spirituelle. Il marchera dans la lumière. Il discernera les voies de Dieu et portera un fruit abondant pour la gloire du Seigneur. Bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes arrivés au thème de ce programme. Il est 21h, passé de 4 minutes. Je m'excuse. Mon orgueil m'a ôté d'Éden. Son humilité l'a replanté en moi. Si je vendais ce que je possède en échange de ton amour, je ne pourrais pas. Ton amour ne peut être gagné ni mérité. L'amour, pour être vrai, ne peut qu'être reçu. Je désire connaître Jésus. Je désire connaître Jésus. Je désire connaître Jésus. Je désire connaître Jésus. Mon orgueil m'a ôté d'Éden. Ton humilité l'a replanté en moi. Si je vendais ce que je possède en échange de ton amour, je ne pourrais pas. Son amour ne peut être gagné ni mérité. L'amour, pour être vrai, ne peut qu'être reçu. Je désire connaître Jésus. Je désire connaître Jésus. Je désire connaître Jésus. Je désire connaître Jésus. Être retrouvé en lui. Être retrouvé en lui. Yeshua, Yeshua.
Parmi des milliers de milliers, mon bien-aimé est le plus beau. Parmi des milliers de milliers. Être retrouvé en lui.